Doit être, oui. Très bien. Zameta,
qu'en Afrique, on prend le temps de vivre les événements. Vous en avez la preuve. On ne donne jamais le dos au chef. Et c'est pour cela qu'elle est repassée de ce côté pour pouvoir se mettre, elle a fait comme ça se doit, venir se mettre là pour pouvoir pour les avoir de profil. Donc, je disais que la tenue pour les femmes devait être toujours suffisamment colorée pour signifier la beauté. Mais c'est avant que le tissu en lui-même ne soit pensé, ne puisse advenir, on faisait ces peintures sur la peau à partir de la poudre d'acajou. La poudre d'acajou et avec de l'huile de palme. Et souvent, c'était avec du charbon. Mais alors, c'est magnifique. Et il y avait aussi le tatouage à l'africaine. Il y avait le tatouage à l'africaine. Je me souviens que ma maman avait encore le tatouage sur elle. Mais là, c'est la que nous allons parler. Donc, cette tenue, elle vous fait voir, d'abord, il y a des couleurs. Je dois dire pour l'ensemble que chez les Mbafou, la couleur noire, c'est une couleur qui se porte lors des deuils. Donc, ça rejoint un des proverbes dont parlait le chef de la communauté tout à l'heure. Il disait que quand on vient sur la terre, il faut être prêt à partir. Et quand vous imaginez le taux de mortalité infantile qu'il y avait en Afrique, vous pouvez savoir que la toile de fond, ou bien le fond de toute tenue était d'abord noir. Et là-dessus, on pouvait broder toutes choses pour rendre la tenue plus gaie. Et il faut aussi dire également que on a ces espèces de fleurs. Ces espèces de fleurs, vous allez voir que parfois ça enconne comme l'autre femme. C'est toujours pour inviter les gens à partir de partout pour ceux. Donc, tout le plaisir pour moi et de toute ma communauté de venir auprès de vous pour faire part de notre... La parole à la présidente de l'association des Babadjou. Madame Annie Toko. Bonsoir à la famille de Cancron qui accueille ici toute la communauté Bamboutos en général. Je suis très émue. Mes prédécesseurs ont été très explicites dans le fonctionnement traditionnel et la valorisation de nos valeurs, de nos traditions, pardon. Et le but que recherche le chef, c'est à savoir avoir son représentant ici pour continuer dans l'esprit d'unité qui est la base de nos valeurs. Je souhaite que cette cérémonie se passe dans la paix, tout de l'unité, le sens de que sont nos valeurs, pour que les différents le sens vraiment de l'unité que nous défendons et le sens de que sont nos valeurs, pour que les différentes associations existantes qui appartiennent tous aux Bamboutos puissent comme ça converger et pouvoir ensemble défendre nos valeurs et nous faire valoir au niveau occidental ici et relever aussi les défis qui sont les nôtres au niveau du département en général. Je voudrais aussi dire que je souhaite que à l'avenir, qu'il y ait
des moments de rencontre et d'échange entre les différentes associations existantes en France. J'avais déjà par le passé tendu la main à ceux de Belgique qui sont venus nous soutenir et j'avais émis le souhait que nous puissions comme ça, ne serait-ce qu'une fois par an, nous rassembler pour voir comment développer, comment améliorer nos efforts et nous unir pour pouvoir aider au développement. Le prédécesseur, celui qui a parlé avant moi, le chef de la famille Bafong, a été vraiment très loin dans l'explication de ce que c'est que la difficulté de vivre ici et la difficulté que nous pouvons avoir aussi à joindre nos énergies pour pouvoir aider nos frères là-bas afin que cesse cette ruée vers l'Europe qui n'est plus facile à vivre. Je voudrais donc, je vais m'arrêter ici, je ne vais pas être trop longue. Je vous remercie et je souhaite que la cérémonie se passe bien. Très bien, pas de problème. Pas de problème, pas de problème. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour en fait une cérémonie d'ordre culturel. C'est une exaltation culturelle, mais j'allais dire en petit condensé. La seule chose que nous pouvons faire pour mieux connaître la culture bamileke, particulièrement la culture Bafung, Babadjou, c'est de se rendre au Cameroun. J'espère que tout à l'heure, le chef vous adressera de manière très solennelle cette invitation à pouvoir organiser chez nous une manifestation culturelle pour pouvoir vous faire voir ce dont nous sommes capables. Parce que ceux habituellement qui ont immigré ont oublié une bonne part de leur culture. Ceci dit, je vais passer la parole à la députée maire de Saint-Saulve pour qu'elle puisse répondre à cette invitation que je viens de donner en attendant qu'elle puisse être faite par la voix la plus autorisée. Cette cérémonie a lieu à Saint-Saulve et je salue donc le docteur qui est là et je suis très fier qu'il ait cette manifestation et merci donc je ne m'attendais pas à avoir 3 mois avec vous et j'avoue, je vous précise simplement, je ne suis plus député, j'ai été pendant 8 ans mais maintenant je ne suis plus puisque M. Borloo a démissionné, donc j'ai été démissionné avec lui. Et donc c'est le maire de Valenciennes maintenant qui est député. Simplement, bon, très heureuse de vous accueillir ici, en plus il fait beau, c'est pas mal. Donc moi je suis très flatté et puis j'espère que par la suite, eh bien, je pourrai avoir des communications sur ce que vous faites, sur un peu vos coutumes et tout ça, ça m'intéresse énormément. Donc vous le direz quand je pourrai, je serai toujours très fier d'être à vos côtés. Merci beaucoup. En fait, la mère a passé un message. Je ne sais pas si vous l'avez entendu. Elle a remercié Sa Majesté d'avoir apporté le soleil d'Afrique ici. Et voilà, bon, Sa Majesté, comme vous avez apporté ce si bon soleil, nous allons vous donner la parole pour que vous puissiez nous dire la chaleur qui vient de votre cœur, la chaleur qui brûle au cœur de chaque Africain, mais surtout aussi que vous puissiez nous dire de manière de vous-même. Tout à l'heure. En cette circonstance de festivités et de réjouissance populaire, je voudrais joindre ma voix à celle des précédents orateurs pour dire l'immense plaisir que j'éprouve de me retrouver parmi vous ici même à Valenciennes. Saint-Saulve. Excusez-moi. Dès le Laurent. Ainsi s'achève un épisode fait de péripéties, de tribulations et d'angoisse. Ainsi commence également une ère nouvelle pour le voyant peuple Babadjou de l'Europe, conquérant, artisan et fier de son destin. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'histoire retiendra, au-delà des appétits divers suscités par la course au pouvoir, au-delà des duels fratricides qui peuvent parfois diviser les frères d'ethnie blancs, au-delà des courants extérieurs déviationnistes qui peuvent parfois secouer toute une communauté et ébranler les consciences,
succès implacable que ça doit s'impose irrémédiablement à nous comme une fatalité. Monsieur le Fancon Pascal et monsieur le Dodu, chef et adjoint au chef de la communauté Babadou de l'Europe, certainement de par la volonté du Créateur souverain, en sont une parfaite illustration. Ils sont sûrement et sans conteste ceux-là, même qui seront désormais appelés à présider aux destinées de la communauté Babadou de l'Europe. Leur tâche, vous vous en doutez, ne sera pas de tout repos. En effet, s'il est généralement admis qu'il ne saurait y avoir de communauté organisée sans une autorité établie, il est tout ainsi évident que la population constitue l'épine dorsale de tout pouvoir temporaire qui épuise sa force et sa légitimité. Ainsi vais-je d'abord m'adresser volontiers à tous les Babadous de l'Europe pour leur dire que les grandes familles, à l'instar des grandes nations, n'ont que le chef qu'elles méritent. En ce jour mémorable, vous venez de faire de monsieur. Je vais finir avec les distinctions. Bon, comme je le disais tantôt, il y a d'autres fils et filles Babadou que je vais leur donner des distinctions. Et je vais appeler les